Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de la mise en place de notre projet et notamment la création du questionnaire du QCM dans Socrative. Donc tout ça, ça vient compléter la série déjà de 3 vidéos que j'ai faites sur l'utilisation de GradCam. Alors, donc je rappelle que tous les élèves auront à leur disposition une carte plastifiée, donc ce sera celle-là. Donc ce sera celle-là pour toutes les disciplines, hein, toutes disciplines confondues. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre parcours si vous avez envie de faire courir un petit peu les élèves. Donc voilà, par exemple, en physique, pour ma classe de troisième, je vais dessiner un parcours. Donc les élèves vont partir d'ici. Je vais décider, par exemple, que la première question devrait les mener ici. La deuxième question, par exemple, ici. Voilà, et je continue. J'ai 10 questions en tout dans mon QCM. Donc là, je suis déjà rendu à 2. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, la 8, la 9 et la 10. Voilà. Et ensuite, donc, les élèves iront ici à l'arrivée pour qu'on chronomètre à leur fois leur temps et qu'ils puissent, avec RedCam, vérifier leurs réponses. Donc, ça, c'est mon parcours de physique. Et donc, le parcours, évidemment, sera différent d'une matière à l'autre. Alors, à partir de là, je vois par exemple que la première question devrait l'emmener sur le cône identifié en vert avec le chiffre 2. Parce qu'effectivement, je rappelle que sur chaque cône, il y aura comme ça une identification. Là, par exemple, c'est le rouge avec le chiffre 1. Voilà, donc là, en l'occurrence, moi, ça va être le vert avec le chiffre 2. Alors, je rappelle qu'on a toute une batterie comme ça de... Voilà, donc vous voyez, hein, le 1 vert, le 2 vert, ça va de 1 à 6 pour chaque couleur. Voilà. Donc, on va de 1 à 6 pour plusieurs couleurs, et donc c'est ce qui va identifier chacun des cônes. Donc, moi, ici, en l'occurrence, j'ai besoin du 2 vert. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de l'utilisation de Socrative. Donc voilà, moi je suis rentré dans Socrative. Bon, une fois que vous êtes rentré dans Socrative, vous allez dans questionnaire, vous ajoutez, vous créez un nouveau questionnaire. Donc moi j'ai déjà créé, le voici. Donc au début, hein, quand vous commencez, vous allez donc ici cliquer sur choix multiples et vous allez donc poser votre première question. Alors moi, j'ai ABC, donc j'enlève le D. Et donc vous voyez, vous posez la question, vous proposez 3 réponses différentes. Pour chacune des réponses, vous avez la possibilité de mettre ici une image et on va voir ce qu'on va y mettre. Et puis vous avez aussi ici une image que vous pouvez ajouter qui peut être évidemment en lien avec la question que vous posez. Donc ça peut être des indices pour les élèves, ça peut être une ressource. Voilà, alors moi, comme j'ai déjà un petit peu avancé, voilà. Donc la première question, la voici, et comme on a dit, je dois aller vers le 2 vert. Donc, dans le drive, les drives partagés, Canoë Projet 2022, alors si je reviens à la source, vous avez ici les balises. Et donc, vous devez télécharger tous les numéros. Vous voyez, là, on a tous les numéros de balises possibles qu'il y aura sur le terrain. Donc, je vais, avec un clic droit, télécharger ce dossier de numéros. Voilà, donc le dossier qui se télécharge est zippé, donc c'est compressé. Donc, si je clique dessus, voilà, il va me dézipper ça. D'ailleurs, le point zip ici, j'en ai plus besoin, je vais l'enlever pour éviter toute confusion. Donc, dans le numéro, j'ai tous les numéros possibles. Voilà. Donc moi j'ai besoin du 2 vert parce que j'ai dit que dans la question numéro 1, je devais l'emmener vers le 2 vert. Donc là j'ai posé une question, quel est le bon réactif pour tester la présence des ions zinc? Et la bonne réponse, en fait, c'est la soude. Donc si je veux modifier cette question, comme je disais, on peut mettre une image pour chaque réponse. Donc pour la bonne réponse, c'est-à-dire la soude, je vais donc mettre le 2 vert parce que c'est là que l'élève devra se rendre. Donc ici, je vais aller chercher donc la bonne image. Alors, où est-ce qu'il m'a mis ça? Voilà. Donc, il faut que j'aille chercher
2 verts, donc le voici. Voilà. Ok. Et pour les deux autres réponses qui ne sont pas les bonnes réponses, eh ben, je peux mettre ce que je veux. Donc, évidemment, voilà, d'autres réponses possibles. Par exemple, je vais mettre le 2 noir. Et ici, pour la troisième, je peux mettre le rouge. Voilà. Voilà. Ensuite, comme je le disais, là, c'est pas le cas, mais on peut, alors je l'ai fait sur la question suivante, hein, on peut rajouter ici donc, une image en lien avec la question pour donner des indices aux élèves. Alors, maintenant, important, vous avez pour chacune des questions la possibilité de mettre un commentaire, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je lui ai dit, tu relèveras la lettre de la case C4, parce qu'une fois qu'il va être rendu sur le plot 2 vert, eh ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, si on regarde le 2 vert, il va donc trouver ça, voilà. Et donc, il y a ici effectivement des lettres pour chacune des positions A1, A2, B3, C4, D, etc. Donc moi, ma question, c'est, voilà, je veux m'assurer qu'il est bien allé au 2 vert, et donc pour ça, qu'il a bien relevé la bonne lettre au bon endroit. Donc si on regarde le 2 vert, en C4, il y a la lettre B. Voilà, donc il devrait en fait relever la lettre B. Alors ici, je peux mettre une image. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, toujours dans notre dossier, vous avez également ici les cases à relever. Donc, toutes les combinaisons sont là. Donc là aussi, je vous conseille de télécharger ça une bonne fois pour toutes. Donc, on va le télécharger. Donc là encore, c'est un dossier zippé, donc je vais le dézipper en cliquant dessus. Voilà, donc je vais supprimer la version zippée. Voilà, les cases à relever. Donc, vous voyez, effectivement, le C4, par exemple, dont j'ai besoin, est ici. Ça, c'est pour bien montrer à l'élève ce qu'il doit relever en C4. Donc, ça veut dire que dans Socrative, ici, je vais rajouter comme image, dans le dossier que je viens de télécharger, qui s'appelle case à relever, donc le C4. Voilà. Comme ça, l'élève sait ce qu'il doit relever. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on construit nos questions. Donc, pour voir la question suivante, hein, donc d'après le parcours que j'ai dessiné, l'élève ensuite va se retrouver au 1 rouge. Donc ça veut dire que pour la question numéro 2, il doit aller au 1 rouge. Alors là, la question numéro 2 que j'ai posée, c'est 2 protons et 2 neutrons. Donc la bonne réponse, c'est la C en fait. Donc là, je vais modifier ça. Donc ça veut dire que dans la bonne réponse ici, qui est la C, il faut absolument que je mette le 1 rouge. Donc R1, voilà. Ok, comme ça je sais que l'élève va aller au bon endroit. Bon, pour les autres, bah, je mets ce que je veux. Évidemment, d'autres possibilités qui ne sont, elles, pas les bonnes. Voilà. Alors, une fois qu'il sera rendu au 1 rouge, j'ai décidé, moi, qu'il relèverait la lettre qui est dans la case A2. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis ici, comme on l'a fait ici précédemment, j'ai donc mis déjà la bonne chose, etc. Pour la question 3, la question 4, donc vous procédez toujours de la même manière. Alors, ensuite, donc, je vous rappelle que la dernière fois, on a vu comment fabriquer ces grilles dans GradCam. Donc, si vous avez bien suivi, donc là, pour la première question, l'élève donc s'est rendu dans le 2 vert et on lui a donc demandé de relever ce qu'il y avait en C4. Donc le 2 vert en C4. Donc ça signifie que l'élève doit relever ici en C4 donc la lettre B. Donc étant donné que c'est la lettre B, il voit qu'elle est en C. Donc il faudra ici qu'il colorie le C. Voilà.
Et ainsi de suite. Pour la question numéro 2, normalement, il est allé au 1 rouge. Et au 1 rouge, là, on lui avait demandé de relever ce qu'il y avait en A2. Donc, sur son plot, bah, voilà, le 1 rouge. Donc, en A2, il y a la lettre S. Et donc ici, on voit que la lettre S est en B. Donc pour la question 2, eh ben, il devra entourer le B. Voilà, et ainsi de suite pour les 10 questions. Et donc une fois qu'il sera à l'arrivée, eh ben, il va scanner avec RedCam, il va scanner cette grille et il aura donc ses résultats. Voilà, merci de votre attention. Et je vous rappelle que je serai présent lundi et mardi si vous êtes inscrit. Donc, je serai présent en présentiel sur la pause méridienne. Merci et bon courage à tous et à bientôt.